Bonjour à tous et à toutes, c'est Nathan, j'espère que vous allez en pleine forme. Et du coup, aujourd'hui, maintenant, nous allons voir comment faire pour créer les combats avec les monstres et les ennemis. J'imagine que vous allez vraiment kiffer. Alors, comment on s'y prend? Du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire du coup un saut sur la base de données. Donc, du coup, hop, il faut sur ici sur la base de données ou sur la touche de raccourci clavier F9. Et là, hop là, bah, c'est nickel, on est directement. Voilà, les groupes et les ennemis. Donc là, vous avez les différents ennemis du jeu qui sont par défaut. Mais vous voyez effectivement, enfin, je vais vous montrer dans définir maximum. Vous êtes dans définir maximum. Et là, vous pouvez voir. Ah non, c'est pas dans définir maximum, excusez-moi. Là, vous faites un double clic sur l'apparence. Et là, vous avez tous les ennemis qui existent du jeu. Du coup, vous pouvez créer plein de monstres divers et variés. C'est ça qui est vraiment cool. Donc c'est comme ça que vous pouvez choisir, que vous pouvez créer un nouvel ennemi. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, on va créer un nouvel ennemi. Donc du coup, je vais faire définir maximum, on va faire 31. Hop là. On va pas faire un ennemi trop fort comme le dieu démon, sinon ça va pas être possible. Mais juste créer un nouvel ennemi, apparence. Alors, lequel on pourrait faire? Bah tiens, pourquoi pas celui-là? Hop là. Oui, avec la teinte, on peut changer donc forcément la couleur. Je vais te mettre comme ça. Hop là. Je vais l'appeler Xalorg. Hop là. On va changer du coup. Donc ça, les premiers ennemis de base ils sont comme ça. Quelque chose un peu plus coriace. 50 en PV max. Ensuite pour l'attaque, on va mettre quelque chose. Voilà. Hop là, 18. On va dire 15 en défense. 13 en magie. 14 défense magique. Alors agilité 15 et chance 13. Voilà. Donc là on peut mettre de l'expérience. En fonction, forcément, plus l'ennemi est puissant, plus l'expérience et l'argent sont importants. Par exemple, le démon c'est 25 000 en expérience et 50 000 en argent. Nous on va mettre plutôt quelque chose comme ça. Ouais, donc on va mettre peut-être 9 en expérience et 15 en argent. Voilà. Donc c'est comme ça que vous pouvez rajouter du coup des ennemis un peu voilà, dans la bibliothèque des ennemis. Ensuite, vous allez sur groupe et c'est en fait vous devez du coup passer par les groupes pour pouvoir déclencher les combats sur la carte. C'est-à-dire, tant que vous n'utilisez pas de groupe, en fait, vous ne pourrez pas créer des combats qui vont se déclencher sur la carte. Un groupe ne veut pas forcément dire que vous devez forcément avoir au minimum 2 ennemis. Un groupe, ça veut tout rien dire en fait. Un groupe, ça peut être aussi pour un ennemi unique en fait. C'est juste le nom qui est comme ça, mais après vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre un ennemi, 2 ennemis, 3 ennemis, 4 ennemis. C'est vraiment vous, comme vous voulez. Donc nous, très bien, nous, on va garder du coup ce groupe-là pour les slims. On va peut-être créer un autre groupe. Je pense que je vais même créer trois groupes différents. Hop là, donc on va dans le maximum et vous mettez, hop là, 33 pour qu'on puisse créer 2 groupes différents. Donc on va pouvoir créer. Je mettrai du coup un slim ici, je mettrai, oh plutôt non, je vais plutôt mettre une chauve-souris ici, ensuite un slim, une chauve-souris, voilà. Donc non, en fait on peut mettre le nom, etc. Mais on peut mettre le nom aussi au nom automatique et ça le redonne directement. Je crée aussi un autre groupe qui sera du coup. Ouais, je pense que je vais mettre une chauve-souris, un rat et voilà, des films comme ça. Je mets non automatique, voilà. Et ensuite, là, du coup, on pourra rajouter le personnage qu'on a créé, donc Xalorg. Voilà, automatique, voilà. Et donc ensuite, ce qu'on va faire, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester du coup, on va tester du coup un combat. Donc on va plutôt prendre par exemple celui qu'on a créé. Tac
Ouais, c'est celui-là. Donc là je suis au niveau 1, ok on va tester. Là ça marche. Donc vous voyez en fait là j'ai bien 500 de PV et 41 points de magie. Et 11 points techniques. Donc là je vais attaquer, hop là, chauve-souris A. Ok, et je sais pas si vous faites attention, parce que ça j'ai pas de... Donc là je sais pas pourquoi j'ai autant d'objets mais c'est pas grave. On va attaquer comme ça, hop là. Donc ouais, j'arrive à les tuer assez facilement, c'est plutôt sympa. Alors là je suis aveuglé, parce que je pense que je saurais qu'il y a une compétence spécifique. Hop, on continue d'attaquer. Parce qu'il me semble que quand je suis aveuglé, ouais, quand j'ai le statut aveugle, moi je l'ai plus. Ah, elle me l'a remis, saloperie. Voilà, hop là. Je pense qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la compétence, enfin on va dire l'impact des chauves-souris pour éviter non plus de ne pas être tout le temps aveugle. Ça serait cool. Donc l'avantage quand vous testez des combats comme ça, c'est que du coup vous pouvez jauger un peu la difficulté. Est-ce que les ennemis sont trop faciles à battre? Est-ce que les ennemis sont trop durs à battre? Comme là, effectivement, tel un ennemi avec sa compétence, va peut-être je vais être souvent aveugle ou souvent empoisonné. Donc ça, il faut le modifier pour pas que ce soit trop problématique, on va dire. Donc là, vous êtes dans les ennemis, par exemple. Et par exemple, c'est lequel chauve-souris. Donc là, on peut voir effectivement différentes caractéristiques. Donc la précision, statut d'attaque aveugle. Donc on voit qu'il y a 25%, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 25% de chance d'être voilà, aveuglé. On va plutôt mettre à 4% comme ça. Il y a moins de chances qu'on soit aveuglé. Donc voici comment on modifie un peu les caractéristiques. Là, comme on l'a vu, on peut modifier l'expérience, etc. l'argent. On peut aussi ajouter des compétences. Ça, on verra ça plus tard. Hein. Et ce que je peux faire aussi, donc là, vous voyez, il y a le butin en fait. Donc ça, en fait, ça veut dire quoi le butin? Ça veut dire si je tue cet ennemi-là, je peux faire en sorte d'avoir un objet. Par exemple, imaginons que si on tue cette chauve-souris, on peut gagner une potion. 1 sur 1, donc la probabilité 1 sur 1, ça veut dire que à tous les coups, à chaque fois que j'affronterai une chauve-souris, à chaque fois que plutôt je tuerai une chauve-souris, je vais avoir une potion. Donc forcément, plus j'augmente, plus j'augmente ça, en fait, moins j'ai de chance, effectivement, d'avoir une potion. Donc on va dire une chance sur, allez, une chance sur 3. Voilà, on va mettre ça. Qu'est-ce que je vais faire on va faire comme ça très bien, mais on va tester du coup. On va tester Xalor, voir s'il n'est pas trop balèze justement pour nous. Je pense pas, hein, j'ai fait exprès de mettre de faire là. Après, ce qu'on peut faire, attends, je crois que je dis pas de bêtises. Est-ce qu'on peut changer quelque chose? Attendez. Tac, 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 tac. Non, moi je trouve on va aller directement à l'essentiel. Donc le test. Hop là, je combats. Ah voilà. On va les tuer assez facilement. Je vais quand même peut-être augmenter un peu ses compétences, parce qu'il m'a l'air un peu faiblard par rapport au design. Donc pas trop non plus. Hein. Voilà. Un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Voilà. Peut-être pourquoi pas mettre 180. Et mettre... Tiens, moi je... Bah tiens, je ne change pas de compétences, on va ajouter une compétence. Donc vous faites un clic droit, plutôt dans un double clic. Vous faites un double clic ici en fait, et là on peut mettre une compétence. Pourquoi pas souffle enflammé. Et là on peut changer la priorité de la compétence. Alors la priorité ça veut dire que plus la priorité est importante, plus il va l'utiliser. Donc cette compétence assez puissante, on peut plutôt mettre 3 en priorité. Donc 5 il va plus. Donc quand on a priorité elle est plus importante que le souffle enflammé, donc 5 en attaque et 3 en souffle enflammé, ça veut dire qu'il va beaucoup plus, il va attaquer plus souvent que. Voilà, il va beaucoup plus attaquer qu'utiliser la compétence du souffle enflammé. Je mets une autre compétence, on peut cliquer, je vais mettre la compétence. Elle va dire double attaque, et on va dire priorité L4. Voilà, tout simplement.
Donc là, je vais très bien, je vais appliquer. Ok, du coup, on va pouvoir tester ça. Donc là, j'ai la carte qui est là. Et donc c'est là qu'on va pouvoir tester nos combats. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire clic droit. Hop là. Propriété de la carte. Et là, on va du coup mettre ici. Donc c'est juste ici, on peut mettre nos ennemis. Hop là. Donc là, je vais mettre... du coup... Là, on peut mettre le groupe. Donc la probabilité 10. Pourquoi pas? Pourquoi pas 10 effectivement? Voilà, c'est pas mal. Ensuite, je vais dans notre groupe ici. On va mettre du deuxième groupe. Hop là qu'on a créé. On va dire que celui-là, il y a moins de chances de l'avoir. On va dire probabilité 8. Allez, 7. Et on va dire notre ennemi. Alors Xalar, on va pas le mettre là, justement. Xalar, on va le mettre là. On va mettre uniquement ces groupes là. Hop là. Et on va tester du coup si ça fonctionne. Je vais mettre directement ici. Hop là, comme ça, on va pas besoin de faire tout le village. Et on va tester ça du coup. On voit si ça fonctionne. Donc je me déplace. Tiens, pour les coffres, ça va nous être utile pour le combat. Voilà, parce que passer de 19 à 41 de défense, c'est pas rien. Ça fonctionne. Ah voilà, ça y est, un combat. Voilà. Ah oui, du coup, là j'ai le fond de base en fait. Du coup, je vais faire ce combat et après. Oula, je peux même fuir, je pense. En fait, on a fait un combat qui est... c'est pas mauvais, mais c'est pas forcément l'idéal. Moi, je vais fuir. Parfait, j'ai réussi à fuir. Donc, on va revenir. Du coup, je vais revenir. Hop, faire tout droit sur le sentier. Et là, ce qu'on va faire, c'est que, ouais, il y a un truc que j'ai oublié de vous montrer, le fond de combat. Ça, c'est hyper important. Donc là, on est sur une carte qui est plutôt du plaine, on va dire, forêt, plaine, etc. Hop. Donc oui, donc là, on a plein de fonds de combat divers et variés. Donc bien sûr, on peut pas faire un truc comme ça, sinon ça n'a pas trop de sens par rapport à l'environnement. Il nous faut un truc assez, voilà, une plaine ou une forêt. Donc, on va voir ce qu'on peut trouver. Ça peut être pas mal pour le sol. Alors pour là, ouais, ça peut être pas mal. Ouais, moi je vais plutôt prendre ça. Je pense que c'est pas mal. Pour le fond. Yes. Je vais tester. On va voir ce que ça donne. Hop là. Voilà, un combat parfait. Ah, le fond est quand même beaucoup plus sympa. On teste. Ok, super, on est bien. Allez-y, éliminer. Super. Post-truc, vous retrouvez. Donc, on voit c'est un autre combat qui s'enclenche. C'est le même combat. On va s'enfuir. Pour pouvoir avoir l'autre combat qui est ici. Hop là. Encore le même. Est-ce qu'on va pouvoir avoir l'autre combat qui s'affiche? C'est cool. Sinon, ce qu'on peut faire, si jamais il n'apparaît pas, il n'apparaît pas, ce qu'on va faire, c'est un truc plus simple, faire un clic droit sur le sentier. Voilà, on va augmenter la probabilité, plutôt mettre probabilité à 15, et après je vais pouvoir voir plus souvent ce combat-là. Hop là, on va tester ça. Hop, la nouvelle partie. Ok. Voilà, on va ce combat-là, super. On va voir si on est à la hauteur pour tous ces ennemis. Ah, par contre, le rage, je sais pas qu'on pouvait être immobilisé en fait. C'est ça qu'on n'a pas testé le combat, donc c'est pour ça aussi.
Je sais pas si on peut faire grand chose là. Donc voilà, si tu l'auras en priorité. Allez, le rat, meurt le rat. Voilà, nickel, on pourra du coup tuer les slims. Voilà, nickel. Super. Ok, maintenant du coup ce qu'on va faire c'est on va faire du coup c'est le combat contre Xol, qu'on s'appelle déjà Xolorg, je sais plus. Xalorg, ouais, c'est ça. Du coup, on va créer une grotte, mais on va faire un truc très rapide comme le précédent tuto. On va charger une carte d'exemple. Donc faites clic droit sur le projet, sur le projet à vous, charger une carte d'exemple. On va se trouver une grotte, il y aura forcément une. On va se retrouver une grotte. Ah, pourquoi pas, ouais. Alors ça fait un peu grand, mais ça peut être pas mal. Ok. Ok, bah c'est ce qu'on va faire. Hop là. Encore des gobelins, etc. Voilà, je fais là. Et c'est là qu'on va pouvoir affronter Xalorg. Donc au sentier ici. Et ce qu'on va faire, je vais mettre une droite ici. Hop. Voilà. Ici. Hop là. Hop là, je vais passer là. Même si c'est quand même plus sympa, je pense, comme ça. Voilà, je vais mettre mon entrée à la grotte. Je vais pouvoir me la mettre ouf, l'entrée de la grotte. Alors si je fais ça, fait quoi? Est-ce que ça le fait comme ça? Je sais pas si c'est très esthétique. Bon, pourquoi pas, ça peut être cool. Franchement, ça peut être cool. Hop là. Du coup, on va faire hop là, un événement ici. Donc c'est événement rapide téléportation. Et on va se mettre directement hop là dans la grotte. Voilà. On va juste corriger vite fait les problèmes avec les arbres. Pour que ce soit juste assez clean. Et ne pas oublier ici, hop là, faire un événement rapide, téléportation, sentier, et hop là, ici. Très bien. Bon, ah oui, faut pas. Juste aussi que j'ai pas fait attention, avec le doigt ici, pour plier la carte. Donc, ce combat, il est déjà mis, hein, donc ça c'est nickel. Et l'ennemi qu'on va mettre, bien sûr, c'est Xalor. Voilà. Bien. Du coup, on va tester ça, ça marche. Je trouve que c'est le plus esthétique au niveau des coffres, c'est bien. Alors, est-ce qu'on a un combat qui s'enclenche? Ouais, nickel. Là, super rapide le soirée, continue comme ça. Hop là. Voilà, plus de chauves-souris. Nickel, là, on va pouvoir. Je vais m'équiper du coup de mon casque de dragon. On aura besoin, je pense, pour la créature. Hop, je vais ici, je vais dans la grotte, nickel. Et on va voir si ça fonctionne. Nickel. Contre Xalorg, on va voir ça. Donc je vais attaquer. Ok, donc là je pense qu'il est un peu plus coriace que ce qu'on avait fait la dernière fois quand même. Ça c'est nickel. On a 3 potions, ça c'est bien. Pour soigner si jamais. Wow, pour ça il est pas très puissant. Ok, génial.
On va revenir du coup à la sortie, plutôt à l'entrée de la grotte. Ah, juste à la fin. Hop. Bon allez, on va essayer de fuir. Ah, ça n'a pas marché. On va essayer de refuir à nouveau. Ah, ça y est, nickel. Donc voilà, maintenant vous savez un petit peu les bases pour les combats. Ça qui est plutôt cool. Alors maintenant, plutôt on va dire prochain tutoriel, maintenant ce qu'on va voir, ça va être les interrupteurs et les variables. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va du coup créer. Je pense qu'on va voir un petit peu les interrupteurs et les variables pour vraiment voir les fondamentaux. Et juste après, on continuera toujours sur cette lancée-là et on verra du coup les quêtes annexes, les quêtes secondaires. Ça, c'est aussi plutôt cool. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez kiffé. Partagez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En tout cas, on se retrouve à très vite. Salut!